Donc, actuellement, nous savons écrire dans Redis et nous savons lire depuis Redis. Et là, j'ai envie de juste de poser une petite question. Donc là, si je dis par exemple, je vais dire, OK, sleep 1 second. OK, j'ai pas besoin de mettre one, mais juste pour que ce soit explicite, je vais mettre le one. OK, et pour que ce soit plus explicite, il faut que j'arrive à écrire. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter 1 seconde entre la création, puis l'incrémentation. Et après, je marque une pause d'1 seconde. Et après, je vais lire dans Redis et afficher la donnée. Donc, normalement, si je lance mon programme, tout ce que je vais voir, c'est une attente d'1 seconde en plus. Mais non, ça crache. Enfin, ça crache pas vraiment pour une raison bizarre. C'est une raison très claire. Là, on lui a demandé d'attendre 1 seconde. Mais là, en créant la valeur, en enregistrant accueil avec la valeur 0, nous avons dit time.second qui veut dire one time, qui veut dire attendre 1 seconde. Mais c'est quoi cette 1 seconde? Disons, mettons-le à 2 et on va aller exécuter notre programme, voir s'il y a un changement. Et s'il y a un changement, on verra pourquoi. Et s'il n'y a pas de changement, ben on est content. Là, on voit que ça marche. Donc là, pour la commande set, par exemple, on nous demande key, value et duration. La duration qu'on met ici, c'est pour dire expire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée une valeur dans Redis, je peux lui donner une durée de vie. Je vais dire par exemple, OK, je veux que cette valeur soit retenue dans Redis pendant 1 seconde. Donc pour voir ça en détail, je vais dans la CLI de Redis que j'ai ouverte dans un onglet à côté et je vais dire set âge, je vais mettre 30. OK, là rien n'a changé. Pour supprimer l'âge, ben, c'est vrai que je n'ai pas montré encore ça. On utilise juste del pour delete. Maintenant revenons à set. Quand je fais set d'une valeur donnée, je donne la clé, je donne la valeur et puis j'ai d'autres options. La première option c'est est-ce que je veux ajouter une expiration? Si oui, je vais utiliser ex comme commande et puis je lui donne un nombre de secondes. Sinon, pour expiration toujours, je peux mettre px et cette fois-ci lui donner des millisecondes. Donc je vais dire ex 5. Je fais get age. OK, age est toujours là. Réessayons encore. Et là, age n'est plus là. J'ai nil. Pourquoi? Parce qu'après les 5 secondes, cette valeur ou bien cette clé a été détruite par Redis comme on le lui a demandé. OK, c'est cool. Maintenant, je veux savoir combien il reste à cette valeur. J'ai TTL ou time to live. Time to live, OK, là, il me donne -2 parce que ça a expiré. Donc, on va juste mettre une valeur un peu plus grande pour avoir le temps de taper notre commande et expliquer. Time to live de age. Il reste 12 secondes. Il reste 9 secondes. 7. OK, on ne va pas faire le tour du monde, mais quand cette valeur ne sera plus là, j'aurai mon -2. Donc, en faisant un set, j'ai key, value, expiration, et puis j'ai deux autres commandes, nx et xx. On va voir ce qu'elles sont. On va dire set âge 30. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas mettre d'expiration. Je vais venir encore et faire set âge 30 ou set âge 31. Get âge. Là, j'ai écrasé la valeur de âge. Ça peut ne pas être le comportement que je veux. Je veux par exemple dire set âge à 30 seulement s'il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, c'est là où je mets nx pour dire not exist. Donc, if age does not exist, set it to 30. Si âge n'existe pas, crée-le. Donc là, il me dit nil. Pourquoi? Parce que âge existait déjà et il avait une valeur de 31. Maintenant, je peux dire OK,
XX veut dire exactement le contraire de NX. On crée une clé qui s'appelle âge, donne-lui la valeur 30, seulement si elle n'existe pas. Enfin, seulement si elle existe. Not exist, c'est définir cette variable, définir cette clé si elle n'existe pas. XX veut dire écrase cette variable ou cette valeur, cette clé, si elle existe. Donc, pour set, souvent, quand il s'agit de faire des sets, on a ça. Donc, on a la clé, la valeur, expiration qui prend une duration, on va lui donner 10. Et cette fois-ci, on va lui dire nx. On sait qu'elle n'est not exist, donc OK. Get k, time to live de la clé. Il reste 4 secondes. 2, 1, et là, moins 2. Donc, moins 2 veut dire que time to live de cette variable est déjà dépassé. Donc, ici, quand on crée une valeur, quand on crée une clé en lui donnant une valeur, le duration qu'on met ici, c'est c'est pour dire time to live. Donc, si je mets 0, qu'est-ce qui change? On va réexécuter. Go run main. OK. Venons là. Remettons notre time sleep. OK, si j'arrive à le faire. Time.second. OK, et je réexécute. Et là, ça marche toujours. Pourquoi? Parce que quand on dit 0, c'est comme pour lui dire que c'est infini. Donc, certaines commandes vont vous demander de rajouter le duration, qui est la durée de vie que vous voulez associer à cette clé. Et des fois, vous n'avez pas envie que cette clé expire d'elle-même, donc vous mettez 0 pour dire non, je ne veux pas qu'elle expire d'elle-même. Et pour faire, comment dire, pour supprimer ça vous-même, ben, vous avez del si vous avez besoin de le faire. Quand les gens utilisent le duration pour faire expirer une clé, c'est souvent quand il s'agit de cache, de session ou autre chose, ou même les rate limits. Donc on ne va pas sauter les étapes, on va voir ça. Donc là, nous avons créé accueil qui a une valeur de 0. Maintenant, on va mettre 1 pour dire... Et je vais enlever le time to sleep parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'aime pas attendre. Et là, je vais dire increment et la page, on va dire head. OK. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On va dupliquer cette partie. Enfin, pas besoin même de la dupliquer. Je vais juste changer ici et dire maintenant, je veux récupérer les données sur la page head. Donc, si vous voyez bien, je n'ai pas créé, je n'ai pas utilisé client.set pour enregistrer cette page. J'ai juste dit incrémente la page head. Donc, on va exécuter notre programme et voir ce que ça donne. On s'éloigne de l'écran, comme ça, si ça explose. Et puis, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que quand Redis essaie d'incrémenter une valeur string qui n'existe pas, ben c'est comme s'il faisait un set d'abord, puis il l'incrémentait. Donc, on peut incrémenter des pages, enfin, on peut incrémenter des string keys sans les définir auparavant. Donc, une dernière chose dans cette vidéo, c'est pas la façon, on va dire, idiomatique dans l'environnement Redis de définir des clés. Le plus souvent, on essaie d'avoir des namespaces. Par exemple, ici, si je dis que mon site, on essaie toujours de précéder, enfin de créer un namespace avant la clé. Mon site. Comme ça, si vous utilisez Redis dans plusieurs parties de votre application, vous savez toujours comment aller chercher vos données. OK. Donc ici, ce sera pareil. Mon site. Tout ce que j'ai fait, c'est changer la façon de créer ma clé. Donc, rien n'a changé. Et ça continue de marcher. Donc là, on voit qu'on peut facilement faire des choses de ce genre. On peut s'amuser. On peut même dire client.increment by.
Le increment by, lui, ce qu'il dit, c'est quoi? Ok, je vais incrémenter une clé qui est de type string avec une valeur. Donc, je vais dire mon site sur la page aide. Et maintenant, je vais donner 50. Je n'ai pas besoin de mettre result. Et je vais réexécuter mon code. Go run main. Et là, j'ai 53. Donc, première fois, j'ai fait plus 1, plus 2, et puis là, j'ai fait increment. Et pourquoi j'ai 53? Parce que la première fois que j'avais lancé cette application, j'avais incrémenté. Donc, si je réexécute encore cette application, le score que j'avais avant, il est toujours là. Donc, c'est pour ça que ça s'incrémente comme vous le voyez. Ce n'est pas à chaque fois que j'exécute, ce sera 1 plus 2, puis 50. Non. C'est une base de données. Donc, il a stocké tout ce que nous avons fait jusque-là et il le retrieve ou il le récupère à chaque fois pour continuer à travailler dessus. Donc là, on a vu quelques petites choses, expiration, une façon un peu plus idiomatique, on va dire, pour définir ces clés. Et on va s'arrêter à là dans cette vidéo. Et dans la prochaine, on ira un peu plus loin avec ça.